Actuellement, on a fait la période du premier calife, qui est une période très courte, on va en parler, donc qui a vu deux importantes évolutions. La première évolution, c'était les guerres contre les apostats. On a expliqué ça, comment ça s'est passé, cette guerre contre les apostats. Et la deuxième chose, c'est le début de l'offensive vers le nord. Et on a expliqué ça. Maintenant, on rentre carrément dans la deuxième époque, dans la deuxième étape de l'islam. C'est l'étape du 10e calife. Cette période est une période très importante de l'histoire de l'islam, vu qu'elle marque jusqu'à présent, elle a marqué l'islam. Elle a marqué dans deux sens. Je veux dire la période de deuxième, c'est Omar ibn al-Khattab. C'est pour ça que j'ai dit cette période elle est très importante vu qu'elle a marqué l'histoire de l'islam. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais vu chez les musulmans quelqu'un qui parle sans référer à cette période. Elle a donné ce qu'on appelle le modèle politique, financier, judiciaire et même religieux de l'islam. C'est pour ça que je place toujours honnêtement Omar Khattab comme étant l'homme de l'État dans l'islam. S'il y a eu dans l'islam un homme d'État qui a pu un peu mélanger ce sens d'être un religieux et en même temps d'être un homme d'État. Il y a eu deux facettes. Et on va le voir. D'ailleurs, en toute honnêteté, je me suis toujours demandé, les gens qui critiquent Omar Khattab, et bien qui le dénigrent, c'est un peu ce que j'appelle le grand chiite dans le monde musulman. Donc, si vous entendez un chiite, généralement, il mène une politique de dénigrement envers Omar Khattab. Et je n'ai pas trouvé, honnêtement, d'excuses, hormis que je l'ai dit, historiquement, que c'était un modèle. Et on n'arrive pas à édifier ce modèle. Donc, quand on n'arrive pas à édifier ce modèle, on le dénigre. On ne donne pas une alternative au modèle d'Omar Khattab. La première chose qu'on voit dans ce modèle, quelques points qui sont très intéressants et qui reviennent sur le débat actuel dans le monde musulman. Comme je vous ai expliqué, sur la succession de prophètes, et j'ai été clair, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas eu de texte. Ça a été une réflexion entre les compagnons. Ça a commencé, comme je vous ai expliqué, par les tribus de Médine. Il y a eu la venue donc, des allochtones qui sont arrivés, les Moulajidines, je vous le dis, qui ont donné un autre point de vue, qui a débouché sur le choix d'Abu Bakr as-Siddiq. Maintenant, à la fin de Abu Bakr as-Siddiq, on trouve qu'il y a une nouvelle forme de succession. Ça n'a pas été la même. La succession d'Abu Bakr, c'était un peu un petit débat dans ce qu'on a appelé la Saqifa d'Ibn Saïda. Par contre, avec Omar Khattab, c'est une autre forme. Ce n'est plus la même forme. C'est une wasiya. Comment on dit wasiya en arabe? Un testament. Pendant la durée de la maladie d'Abu Bakr, qui a duré 15 jours, il a réfléchi à son successeur. Et par peur qu'il y aura une discorde entre les musulmans, il a commencé à faire ses propres consultations en demandant à la plupart des gens quel est leur avis sur telle ou telle personne et sur Omar Khattab en particulier.
Il a trouvé que la plupart des gens respectent Omar et le voient de facto comme un successeur. Le voient de facto comme étant son successeur. Donc, d'une façon indirecte, c'est difficile de trouver un égal à Omar Khattab à l'époque. C'est pour ça qu'il a écrit un testament que Omar Khattab sera son successeur. Comme je vous ai dit, la première chose que Omar a prise quand il a pris les commandements des musulmans, c'était la destitution de Khalid ibn al-Walid. C'était sa première décision politique. La nuit même. Et c'était en plein cœur de l'offensive. L'offensive vers le nord. Donc, comme je vous ai expliqué, les musulmans étaient ici à Yarmouk. Yarmouk, c'est un peu au sud de Damas, de quelques kilomètres. Il y a un fleuve qui s'appelle Yarmouk. Donc, ils avaient un problème avec les Byzantins. Et comme à l'époque, Byzance, qui est une grande puissance, a déplacé toute son armée du nord vers le sud pour écraser, comme on dit, la venue des Arabes, Omar, Abu Bakr avant lui, a demandé à Khalid, qui était en Irak, dans le front est, de se déplacer vers l'ouest. Et on a eu quelques armées musulmanes, les 4 armées, celle de Khalid, celle de Abu Ubaïda, celle d'Amr ibn al-As et celle de Shurahbil ibn Hassan. C'était 4 divisions. En face à une grande armée, une puissance mondiale de l'époque. Et c'était Khalid, le commandant suprême de ces armées-là. Et en pleine offensive, Omar Khattab a pris la décision de destituer Khalid et de mettre Abu Ubaïda. Vous trouvez beaucoup de gens donc, qui vont spéculer sur ça. Omar était clair. Il a analysé Khalid ibn al-Walid. Je ne trompe pas. Son erreur, comme je vous ai expliqué, face à une tribu arabe près de la Mecque qui s'appelle Bani Judaïma, au temps du prophète sallam, et c'est le prophète lui-même qui a réglé ce problème-là. Omar, pour lui, c'est le prophète qui a l'intention de régler le problème. La deuxième, c'était au temps d'Abu Bakr as-Siddiq, où il a tué une personne qui n'était pas vraiment claire dans son apostasie. C'était Malik ibn Nuwayra. Malik ibn Nuwayra, le chef des Bani Tamim, n'a pas pris la décision de rassembler sa tribu contre les musulmans. En plus, il a ramassé tous les sadaqas, donc tous les ornements religieux, la zakat. On veut de la ramener à Médine. Dans ce contexte-là, il y a eu un problème avec Khalid. Et Khalid a eu l'épée facile. Il a eu l'épée facile. Et c'est l'idée de Omar Khattab. Il a dit à Abu Bakr, destitue Khalid, il a l'épée facile. Comme ça. اعزل خالدا فإن في سيف خالد لرعقة. Il était clair, il a dit l'épée de Khalid bouge trop et facilement. Et la troisième erreur aussi qui était très grave et impardonnable, c'était la ville de Hira, comme je vous ai expliqué. C'est une capitale d'une petite monarchie arabe qui a existé avant l'islam. C'est la monarchie des Al-Mundir, des Al-Manadira. Donc c'était avant l'islam. Le dernier roi de cette monarchie, comme je vous ai expliqué, c'était Nu'man al-Mundir, qui est mort, tué par les Perses à l'époque. C'était dans l'année 2, donc après la bataille de Badr. Donc c'était dans cette période-là. C'est le dernier roi. Donc la ville de Hira a demandé aux musulmans de venir. Khalid aussi, en venant, il a commis un peu des exactions envers la population locale. Et Omar a vu que si cette politique de Khalid, cette épée facile, il va donner une mauvaise impression sur l'islam. Donc il a dit non. Pas de question que Khalid sera à la tête. Il a été déçu. Ce sont les 3 points. Et la raison est du côté de Omar. Quoi qu'on puisse dire sur Khalid, c'était un valeureux combattant, grande personnalité de l'islam, mais la décision d'Omar Khattab était logique et juste. Donc, surtout envers ces populations-là qui commencent à peine à voir l'islam.
Donc si on commet envers eux des exactions, ça veut dire qu'ils n'ont pas changé de colonialisme. Donc seulement c'est quelque chose que rien n'a changé avec l'islam. C'était la première décision. Maintenant, ce qu'on peut voir dans les décisions de l'Omar, c'est 4 points. La politique de l'Omar, c'est le volet politique. Quelle a été sa politique envers les musulmans? Basée sur quoi? Quelles sont les bases de la politique d'Omar Khattab? Deuxième point, qu'on peut aussi développer, c'est la politique financière d'Omar. Financière. Le troisième point, c'est l'approche de Omar envers le hadith et le Coran. Quelle a été l'approche de Omar? En arabe, on dit كيف تعامل عمر مع نصوص الحديث. Quelle a été son approche? Et d'ailleurs, c'est le débat jusqu'à présent qui existe dans le monde musulman. C'est ce qu'on appelle les juristes, tous les gens, tous les écoles juridiques. Donc, essayent de voir cette approche. Quelle a été l'approche d'Omar Khattab. Puis, en dernier point, la politique sociale, donc, d'Omar. Donc, c'était un peu ces 4 points qui étaient très importants pendant cette période qui a duré 10 ans. 10 ans, la période d'Omar Khattab a duré dans le monde musulman. Et 10 ans. Dans le domaine politique, la première décision qu'il a prise Omar, après celle de Khaled, c'était envers les apostates, les tribus qui ont fait l'apostasie. Comme je vous ai expliqué, l'apostasie, c'était dans 3 fiefs exactement au sud du Yémen, dans le fief de Najd, à Yamama, et dans le fief de Tamim, un peu au nord, presque dans la frontière irako-saoudienne actuellement, dans cette région. C'était les 3 fiefs de l'apostasie. Et un autre petit fief ici à l'est de Médine, c'est le Ben Assad, mais qui n'a pas duré longtemps. Donc, il y a ces fiefs-là. La position envers ces tribus, dans la période d'Abu Bakr après la défaite, ce que certains chefs ont été mis en résidence surveillée, donc à Médine. Et même, on a fait un peu bloquer leurs avoirs, donc il y a eu un peu une politique de rétention envers eux. Omar a pris la décision, il a trouvé que la situation s'est calmée, de leur redonner leurs droits dans tous les domaines. Donc leurs droits politiques, leurs droits religieux, c'est fini, il n'y a plus d'apostasie. Donc il a libéré Uyayna bin Hisn al-Hudayf al-Fazari, qui était un des chefs de la rébellion, appointé Tolayha bin Khuwaylid al-Asadi, tout le monde a eu sa liberté, en même temps ses droits. Donc on lui a rendu son argent, tout, sans exception. Et c'est l'un des points forts. Cette décision est l'un des points forts quand il y a eu une discussion 100 ans après, 100 ans presque, 90 ans, entre les Khalijites et Omar bin Abdelaziz. Les Khalijites ont dit à Omar bin Abdelaziz à l'époque, il faut que vous déclarez vos aïeuls, les Omeyyades, donc ton oncle Abdel Malek, tes 2 cousins, donc Sulayman et Walid, ainsi que Muawiyah et tout le monde, et les déclarer kuffar, et même appeler à leur malédiction dans le minbar. Donc, appeler à leur malédiction. Omar bin Abdelaziz, il a dit, écoutez, Abu Bakr, quand il a défait les apostats, il a pris leur argent et tout ça, et leur bien, ils ont dit oui. Il
a rendu, il a dit, est-ce que Abu Bakr, est-ce que Omar a maudit Abu Bakr par son geste? Ou bien il a trouvé qu'il est temps de changer de politique. Ça a été une décision politique et pas religieuse. Abu Bakr, sa décision à l'époque, elle était plus à un niveau politique. Pas de verset coranique ou de hadith du prophète qui lui demande de faire ça. C'était juste une réflexion politique, une punition politique. Maintenant, il a dit, les parents et la famille ont fait des erreurs envers la population musulmane. Moi, j'ai pris la décision de réparer les erreurs. Pourquoi vous me demandez de les dénigrer et de crier sur tous les toits leur malédiction, l'âne? Sur quelle base? Donc, c'est le problème infime qui existe jusqu'à présent dans le monde musulman et surtout chez les islamistes. On n'arrive pas à faire ce petit trait qui divise la décision religieuse de la décision politique. Il y a beaucoup de gens qui croient que les décisions politiques avaient un sens ou bien une base religieuse. Il y a beaucoup de gens qui croient ça. Alors qu'il y a un petit fil très infime, il faut toujours avoir, on dit, la vision de le distinguer, qu'il y a eu des décisions politiques et ils sont religieuses. Hier, on a été dans un débat. Pas été présent dans le débat. Après le débat, il y a beaucoup de frères qui sont venus me voir. Quand on a discuté, donc on est un peu en avance vers vous. On est dans la période, ce qu'on appelle la grande discorde. Il y a eu des problèmes avec les musulmans, tout ça. Et là, il est venu me dire, voilà, Cheikh, j'ai eu un imam, il m'a fait passer le temps et tout ça. Il nous a dit un peu ce que vous avez dit, mais pour lui, le compagnon Abu Nasr Ash'ari, je dis, écoute, soyons clairs, moi je n'ai pas dénigré le compagnon. Je n'ai rien dit sur lui. J'ai dit que c'était un juge, qu'il a été placé par notre part, c'était Abu Nasr Ash'ari qui a représenté l'imam Ali. Je dis, écoutez, la décision, moi j'ai critiqué la décision qui a été prise qu'il sera le représentant de l'imam Ali. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas convaincu à 100% que l'imam Ali est victime. On ne peut pas présenter quelqu'un politiquement. Je ne veux pas dire que Issa me représente, alors que Issa n'est pas convaincu que j'ai le droit à ça. Il ne peut pas me représenter. C'est impossible. Même je ne peux rien dire sur le côté religieux. Il y a des convictions politiques qu'il faut les avoir. Donc ça, c'était des décisions quasiment politiques. Je pourrais dire le volet politique. Il faut le voir ça. Le volet politique, il a comme finalité de servir la religion. Non. Le volet politique. Et les politiques. Non. Le volet politique et les politiques. Oui, mais pour quel but? L'islamisme a fait beaucoup de problèmes. Attends, qu'on termine le khalidisme. Il faut qu'on arrive à la pensée khalidite. Ça a été cette pensée qui est revenue 20 siècles après, avec un grand mélange entre le religieux et le politique. Les premières personnes dans l'islam qui ont pris des décisions religieuses sur base de décisions politiques, c'était les khalidites. Si l'imam Ali a accepté Tahkim, a accepté l'arbitrage, sur quelle base on prend la décision vu qu'il a accepté l'arbitrage, qu'il est devenu apostat? L'arbitrage a été une décision politique. Moi, sur quelle base je prends une décision religieuse et déclare que la personne est kafir et apostat parce qu'il a pris une décision purement politique? Ça a été un grand problème dans l'histoire de l'islam. Il existe jusqu'à présent. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à distinguer ça de ça. On peut prendre des fois des décisions. Même, on va voir comment on capable ces décisions politiques. Hein. On va voir dans son approche avec le Coran et le Hadith, il a été présent.
il a pris des décisions chez beaucoup de gens qui, maintenant, c'est un débat, et un débat de fond il a pris des décisions, comme on va voir, dans son approche du hadith. Ce n'est pas la même approche qui existe actuellement chez les salafistes. Hein. On est loin de l'approche de Omar Khattab actuellement. Ce qui s'est passé après Omar, on est effectivement, l'approche qui est actuellement, c'est l'approche qui a commencé à émerger 150 ans après la révélation. C'est ça. Ce n'est pas la même approche qui a été autant, il faut dire, quelle a été la place du hadith autant des grands compagnons du prophète. Comment ils se sont comportés envers le hadith. Le jour où on saura eux comment ils se sont comportés envers le hadith, pour qu'on saura après, les gens se sont comportés envers le hadith. C'est chez eux qu'ils sont plus proches de la révélation, plus proches de la période prophétique, plus proches. Et ça, je t'ai dit, écoute, si tu prends l'imam Malik 120 ans après le prophète, avec tout ce qu'il y a eu à Médine, il n'a pas quitté Médine, la plupart des compagnons vivaient à Médine, il a eu 600 hadiths. Je n'arrive pas à comprendre comment 600 se sont multipliés à en avoir 600 000. 20 ans, 30 ans après. Donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose anormal qui s'est passé. Et c'est cette chose anormale qu'il faut la discuter. Donc je reviens toujours aux décisions. Oui. Il faut tamiser les choses. Ah, merci. Il faut le faire. Il faut avoir ce courage-là de dire écouter. Donc je reviens aux décisions politiques. J'ai dit la première décision politique, c'était la deuxième, c'était envers sur le droit de citoyenneté. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui a participé à la bataille de Yamama. La bataille de Yamama, c'était la grande bataille où 800 compagnons sont morts pendant les apostats. C'était contre Moussaïlima, le monteur. La personne qui a participé de côté de Moussaïlima contre les compagnons s'appelle Abu Shajarata Izzat al-Sudari. C'est le fils de Khamsa, la grande poétesse qui disait des vers et tout ça, Khamsa. Khamsa, on avait 4 enfants. Et le 5e, celui-là. Les gens n'ont pas que des 4 qui sont morts donc, dans la bataille de Qadisiyah et qui sont des martyrs. Parce que, par contre, celui-là, c'était le plus grand. Il a été un grand mouchrik. Il a été toujours. Il n'est rentré dans l'islam qu'après les guerres d'apostasie. Dans cette bataille, il a tué beaucoup de musulmans et il s'est vanté par un beit cher, par un vers, où il a dit رويت سيفي من كتيبة خالد وإني لأرجو بعدها أن أعمر. Qu'est-ce que ça veut dire? رويت سيفي. Mon épée, c'est, on dirait, comme quelqu'un qui boit de l'eau, puis. C'est un brevet. Oui? C'est un brevet. Oui, c'est un brevet. رويت سيفي من كتيبة خالد. Les hommes de Khalid, j'en ai eu beaucoup. Et je crois que je vais vivre longtemps, du moment que je n'ai pas été tué dans cette bataille. وإني لأرجو بعدها أن أعمر. Ta'mir en arabe, ça veut dire quelqu'un, Mu'ammar, qui a vu longtemps, donc 100 ans. Et bien, quand Omar il est venu demander la sadaqa, parce qu'il est devenu musulman, il dit sadaqa, sa part de sadaqa. Omar ne le connaît pas. Omar était présent quand on donnait la sadaqa, lui, et les Arabes, il y a des gens qui l'ont connu. Ils disent voilà, tu connais celui avec le Moumini? Et je suis voilà, Abu Shajarata al-Sudari. C'est toi qui as dit ça? Il a dit oui. Omar l'avait vu, il a dit depuis que j'ai entendu ce verre-là, je ne t'aime plus. Je ne veux plus te voir. J'ai fait beaucoup de mal aux musulmans. Donc je lui ai dit écoute, comme on dit la croyant. Ton amour à moi, aux choses comme ça, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, est-ce que toi, tu vas me priver de ma part de la sadaqa? Il a dit, non, du moment que tu ne parles pas ton droit. Il a dit, adil-moi insaf. À part ça, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai mon droit en tant que musulman. J'ai une licence. Donc, c'est un peu, Omar a fait accéder les gens, il a fait accéder les gens à ce droit de citoyenneté. D'ailleurs, dans ces décisions sociales, vous allez voir,
où tout le monde les a fait accéder à cette citoyenneté. Par exemple, je vous ai expliqué les enfants de la fille. Les enfants de la fille. Chez les Arabes, les enfants de la fille ne sont pas nos enfants. Les Arabes disaient Benouna benu abnaina. Wa benu banatina benu rijali abaidu. Nos enfants sont les enfants de nos enfants. Les enfants de nos filles, c'est les enfants des autres. Donc c'est ça ce que disaient les Arabes. Par contre, au temps de Omar et tout ça, on a dit non. Ibn Ukhti al-Qawli minhum. L'enfant de notre sœur est notre enfant. Donc on a accédé les gens à cette. On a accédé par exemple quelqu'un qui est né, on ne connaît pas son père, un connu. Omar a été clair, il a dit à la personne qu'il a trouvée, Alayka tarbiyatuha. Donc c'est toi qui vas l'élever. Alayna nafaqatuha. On va te donner ces allocations familiales. Walaka wala'uha. Il y a une forme chez les musulmans dont on va parler parce qu'elle a été importante dans la succession, dans l'héritage, qui s'appelle al-wala dans l'islam. Maintenant il n'existe plus, mais avant il a existé al-wala. Et c'était al-mirat, l'héritage, yakunu fardan wa ta'siban wa wala'an. Donc, ça existait dans la religion musulmane. Donc ça, c'était des décisions de Omar. C'était la première décision. Donc, la deuxième décision, oui, c'est une sorte de rattachement familial. D'enraciner quelqu'un avec la famille, même s'il n'est pas de leur famille, mais il devient membre à part entière de la famille. C'est un peu une forme d'enracinement, une forme d'adoption. Donc c'est une forme pour contrer l'adoption. Avant, c'était l'adoption, puis pour contrer l'adoption, on a fait ça. Cette forme d'enracinement, sans lui donner le nom de famille, mais il a tous les droits de la famille. C'est la seule différence, c'est la question du nom. C'est la question du nom. C'est pour ça qu'il y a des imams qui ont donné des fatwas récemment, où on dit, on donne le nom, moi j'ai vu cette fatwa, mais dans ce qu'on appelle l'extrait de naissance, le premier qu'on appelle, qui vient, il a un nom en français. L'extrait de naissance, on nous le demande par exemple. L'acte de naissance. Non, un acte de naissance, c'est le premier qu'on dit là où on mentionne, soi-disant, le docteur, ça. Il a un nom. Ah, Oui, un acte de naissance. Il a un nom en français. Non, on dit un extrait de nom. Un extrait de naissance, il a aussi un mot avec. Oui, je pense que c'est. Il y a un Reconnaissance de paternité, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'est un extrait de naissance là où on mentionne tout. De filiation. Non, c'est pas de la filiation. Comme Comme ça. Complète de l'extrait de naissance. Il a un mot en français. Même. Et ça, j'ai entendu quand j'étais en Algérie. Hein. On a été des gosses. Et on entre au lycée pour la première fois à l'université, on nous demande. C'est l'acte de naissance. Non, c'est un acte de naissance comme ça, un extrait d'acte de naissance. Avec la généalogie. Parce qu'ils donnent même Et comme ça, la généalogie, les parents, l'heure, tout ça. Les parents, les grands-parents. Oui, tout ça. Compris. Un extrait de naissance. La filiation. Oui, on dit cet extrait de naissance, on met sur la marge, par exemple, que cet enfant a été adopté. Mais uniquement sur ça. Puis il aura le nom de la famille quand il est jeune, quand il entre à l'école, alors le nom de la famille. Mais quand elle arrive à un certain âge, donc elle est grande, on peut lui expliquer qu'elle a été adoptée avec cet extrait de naissance. Donc l'extrait de naissance. Ça, j'ai vu une fatwa en Algérie de Cheikh Ahmed Hammani qui parlait de ça. En marge, il dit, donc on met dans le registre officiel du mariage. Cheikh Ahmed Hammani. C'était un imam dans la religion musulmane, algérien, qui était très connu dans l'Algérie. Il était proche du pouvoir algérien des militaires. C'est pour ça que les musulmans le dénigraient, les islamistes à l'époque le dénigraient. Mais c'était un hadith dans le droit malikite. Ça, on ne peut pas lui enlever. Même si on a été contre lui politiquement. On n'a pas eu les mêmes visions politiques. Personnellement, je n'ai pas eu les mêmes visions politiques que lui. Mais honnêtement, c'est un hadith dans le fiqh malikite. Je le dis, c'est un alim dans le fiqh maliki qui est connu au Maroc. Cheikh Ahmed Hammani, il a été président du Conseil supérieur musulman d'Algérie pendant 20 ans, 22 ans. Donc,
C'était un disciple d'Ibn Badis, il a fait Jboua Zaytoun avec Cheikh Tahar Ben Achour, Azhar. Il était membre aussi de l'Ajnat al-Fatwa au monde musulman. C'était quelqu'un qui connaissait très bien dans le domaine juridique, et surtout dans le domaine du malikisme, dans le rite malikite qui prévaut au Maroc, en Algérie, tout ça. Mais c'est sur base des finalités, que la finalité c'est le respect de la filiation. Oui, c'est le respect de la filiation, et que tous ces gens-là, ils disaient, ne doivent pas vivre avec cet handicap. Donc pour lui, il faut intégrer ces gosses-là dans les familles, il faut les intégrer, il faut leur donner leur place dans la société pour qu'ils ne deviennent pas des gens qui font du mal après à la société avec cet handicap, donc quelqu'un. Ça a été ça, la finalité de son but, c'est pour ça qu'il a dit écoute, on peut mentionner ça juste dans l'extrait de naissance, le premier extrait de naissance, et en mage, donc quand il aura atteint un certain âge. Par contre, ça n'apparaît plus dans les autres extraits de naissance normaux, ça apparaît qu'il est le fils de telle famille, et ça s'arrête là. Juste, il peut être élevé dans un climat sain. Donc ça, c'est important. Ça, c'était la décision d'Omar Khattab, d'abord de donner cette citoyenneté à tout le monde. La deuxième décision d'Omar Khattab, c'était, dans la politique, de souder l'Arabie et de créer une homogénéité dans la population d'Arabie. Et la première décision, qui a été souvent commentée, où il n'a pas laissé de minorité religieuse en Arabie. Donc, après en Arabie, il n'y a pas eu de minorité religieuse en Arabie. Donc, pour lui, il a créé une homogénéité en Arabie. En plus, après, quand on a conquis, donc c'est un peu les conquêtes, quand on a conquis la Syrie et la Palestine, le grand problème c'était Perse. Ici, moi j'ai une lecture personnelle, je peux me tromper. La position des deux puissances envers le prophète n'était pas la même. Quand le prophète a envoyé ses émissaires avec ses livres à Héraclès, à Damas et à Abarouez, à Madain, en Iran, ce n'était pas la même approche. Le chef romain, comme il a une culture sur les livres, une culture des gens des livres et tout ça, sa première décision a été de faire une réunion avec ses cardinaux, en plus de demander des infos sur cette personne qui se prétend être un prophète. Donc il a pris ce que j'appelle moi les décisions normaux. Il y a quelqu'un en Arabie qui se prétend qu'il a une révélation, qui vient de m'envoyer un livre, et dans ce livre, où il ne menace pas, ne m'insulte pas. C'est un livre où il me parle, qui est une révélation, que je devais rentrer dans cette édition. Et j'ai une grande responsabilité envers mes concitoyens à moi. Parce que il faut bien savoir pourquoi le prophète il a dit dans ce livre si tu n'acceptes pas, tu prends la responsabilité de toi-même et ainsi des gens de ton rite, de ta religion et tout ça. Parce que l'époque était bien connue que les gens suivaient leur gouvernant. Dans la plupart des gens, si le chef se convertit au christianisme, par le temps, les gens se convertissent au christianisme. Donc les gens, c'était un peu ça. C'est un peu ce qui s'est passé sur Terre. Ce n'est plus la liberté que les gens ont actuellement. On peut trouver quelqu'un à la tête de l'État chrétien, la plupart des gens qui sont musulmans, ou bien vice-versa, le chef musulman, par contre la population catholique, ou choses comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était, si le patron se convertit, donc le chef se convertit, la plupart de la population suit. C'est pour ça ce qui a été dit après, au temps de Malik, on a dit les gens suivent la religion de leur roi.
الناس على دين ملوكهم. Donc c'est pour ça le prophète, c'était une culture. Elle a dit, la personne, donc, quand il a entendu ça, il a rassemblé ses capitaux, ils ont débattu ce qu'ils ont débattu, puis il faut demander sur la personne. Il a cherché en Arabie, jusqu'où il a trouvé à Bassoura, donc tout près de Daraa, la ville de Daraa actuellement, en Syrie. Donc c'était un grand souk où les Arabes venaient aussi, c'était un peu à la limite entre l'Arabie et la Mésopotamie. Les tribus arabes donc, du sud montent pour s'approvisionner. Et un groupe de Quraysh était présent. Et Héracl a demandé qu'il vienne à Damas. Il les a questionnés. Et c'est là Abu Sufyan a montré sa noblesse. Il a dit la vérité, il n'a pas dénigré le prophète. Il a dit voilà ce qui s'est passé, voilà. En toute honnêteté. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le chef à l'époque, il a envoyé des cadeaux, pas plus. Donc il a suivi peut-être. Par contre, ici, il n'y a pas de culture. C'est des gens qui adorent le feu, donc il n'y a pas de culture sur les livres, sur les prophètes. Il n'y a pas de culture de prophétie. Il y avait quand même le zoroastrisme qui était très développé. Très vieille civilisation. Attention, il n'y avait pas de culture de livre. Ce n'est pas de culture monothéiste. Donc il n'y avait pas cette culture. Il y avait oui, mais il n'y avait pas une culture monothéiste comme chez eux. Sa décision était prise comment? Un peu d'une façon avec arrogance. Comment un arabe vient me montrer moi, donc il a un peu déchiré le livre. Et quand l'information est parvenue au prophète, il a dit une chose. C'est une invocation. Qu'Allah déchire aussi son royaume. Donc, moi, cette invocation m'interpelle quand je lis la position vers les deux, ce qui s'est passé envers les deux. Et bien ici, les Byzantins se sont un peu reculés vers le nord, à Constantinople, et les musulmans ont fait une autre incursion vers l'Égypte. Ça va entendre notre Khatab. Donc aussi, on a l'Égypte. Par contre, ici, on a fait une grande armée de 300 000 hommes, et c'est la seule chose qui a fait peur à moi. C'est la seule chose qui a fait peur. Parce que, pourquoi? Parce que les Perses avaient l'habitude de venir en Arabie. Il y a une grande différence. Ceux-là, s'ils avaient gagné, ils restent ici. L'Arabie ne les intéresse pas. Par contre, les Perses avaient toujours la vocation de rentrer en Arabie. Jusqu'à maintenant. Ils ont été au Yémen. Oui, ça c'est vrai. Donc, ils étaient au Yémen. Ils ont fait une incursion au Yémen. Ils ont fait une incursion ici vers Hira, vers dans le nord-est de l'Arabie. Donc, ils avaient l'habitude, et même l'habitude, que les tribus arabes de cette région toujours cherchent à faire l'allégeance ici. Donc, c'est pour ça qu'il a eu peur à notre part. Et il a déclaré la mobilisation générale. Quand il a déclaré la mobilisation générale, la première chose qu'il a un peu servi, c'est sa première décision de donner à tout le monde cette citoyenneté. Donc, tous les tribus arabes se sont sentis menacés. Ils trouvent qu'il y a chez eux maintenant un nouvel ordre, des droits, il n'y a plus de tribus qui envoient une autre tribu, il y a un peu la sécurité qui règne, et on a un problème avec la venue des Perses. Donc, il y a eu une grande mobilisation en Arabie, et au début, c'était lui qui voulait sortir. Et la décision de Ali ibn Abi Talib, ainsi que d'Abdurrahman ibn Auf, de lui dire épargne-nous toi, tu envoies une autre personne. S'il échoue, on envoie une autre, et ainsi de suite. Par contre, si tu vas toi, ça ne va pas, donc tu seras tué, une chose comme ça, on aura un grand problème d'arranger les choses. Effectivement, il a envoyé Saad ibn Abi Waqqas, il l'a choisi sur une seule base, c'est une base prophétique aussi.
que Saad a eu une fois une bénédiction prophétique qu'Allah Azza wa Jal donc accepte ses invocations. Donc, il l'a envoyé à la tête de l'armée vers l'Irak actuellement, la région de Diqar. Elle existe toujours, cette province en Irak, avec pour capitale une ville qui s'appelle Nasiriyah, un peu dans le sud-ouest de l'Irak. Vous aurez l'Irak, au nord de Bassora, en montant vers le nord, de Bassora en montant vers Bagdad, légèrement à ta gauche sur la carte. Donc c'est un peu vers le sud-ouest, la région de Diqar. C'est là où il y a eu la grande bataille de Qadisiyah, 18 de l'Hijra. Dans cette bataille, le vent a tourné et les musulmans ont gagné. Quand les musulmans ont gagné, c'était l'effondrement total. Ça, ce temps, c'était l'effondrement total de cette civilisation. Je ne vais pas dire civilisation, mais de cet État. Parce que, après, ces gens-là, quand ils se sont convertis à l'islam, quand on voit l'État ici, c'est un État sassanide. On va voir ça. Donc, on va voir dans l'évolution après 100 ans, les deux États qui sont venus après les califes, l'État omeyyade, elle était plus byzantin, l'État abbasside à Bagdad, elle était plus sassanide. Donc, ce n'était pas parce qu'il faut. L'État omeyyade a pris beaucoup de lois et tout ça qui étaient des lois de Byzance. Donc, on a développé l'État suivant ce qu'on a vu, le modèle. C'est pour ça, une fois, je le dis honnêtement, il n'y a pas d'État islamique. Il y a l'État. Il y a l'État. L'islam a fait des principes. Des principes. Égalité, légalité, vérité. Ça, c'est le principe qui régissent la vie politique des gens. C'est des principes, par contre, on ne peut pas dire qu'il y a un État spécifiquement islamiste. Ça ne colle pas historiquement. Historiquement, il y a l'État. Même à l'époque d'Omar. Oui, c'est l'État. Omar, c'était un peu, j'appelle, la période primitive chez les Arabes de faire un État. C'était une période primitive. C'était un peu les premières décisions étatiques. C'est pourquoi on va voir ça. On va voir dans la politique financière, tout ça, c'était des décisions de se comporter en tant qu'État. C'était des premières décisions de Omar, de l'État. Ça a été une décision. Et la destruction de l'État sassanide est venue d'une façon un peu continue. 18, c'était la bataille de Qadisiyah, c'est la grande défaite. 21, c'était la bataille de Nahaound, c'est la fin de la fin. Et puis c'était les musulmans qui vont aller jusqu'à arriver aux portes de Kaboul actuellement, ou bien Farghana, après la ville, ce qu'on appelle actuellement Mashhad. Non. Donc, quand vous arrivez à Mashhad, vous êtes au bord de la grande, ce qu'on appelle le Turkménistan et l'Afghanistan. Il y a un grand fleuve qu'on appelle le Darya. Ce fleuve, les Arabes parlent de lui, et vous le trouvez dans tous les livres en arabe historique qui s'appellent Mawara al-Nahr, y compris dans les livres des hadiths. Haddathana fulanun fi Mawara al-Nahr. Ça, vous le trouvez chez Bukhari, chez Muslim, parce que eux sont originaires de cette région. Donc on parle après le fleuve. C'était le fleuve de Darya. C'est un grand fleuve qui vient, à mon avis, c'est des affluents qui viennent de Sibérie du nord, qui coulent du nord vers le sud, donc vers la région de Cachemire et cette région-là. C'était un grand fleuve, donc qui faisait. Donc on a eu subitement une grande offensive vers cette région. Donc, la deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé dans cette politique, toujours envers les musulmans? Omar a trouvé que l'État, c'est un peu élargi. Il n'a plus l'Arabie en main. Il a beaucoup de provinces, l'Égypte, donc ici, on a ici la Syrie, dans cette région, on a l'Irak, on a le Golfe, on a Oman, on a les Yémen. Il trouve que c'est. Il commence à avoir un État vaste, territorialement vaste. Il a pris des décisions. Après combien de temps? On est à 22. 22 de l'Izir. Donc, le temps de Omar a vu que vraiment c'était
plus que l'on faut. Parmi les décisions qu'Omar a bien vues, dans ces décisions politiques, c'était comment se comporter envers les populations. Culture différente. Non, plus encore. Il y a une chose qui est très importante. Omar n'a pas demandé à changer les cultures. Il a demandé une seule chose. Il a vu que ces populations-là ont la coutume de vivre avec des envahisseurs. Ils ont la coutume, donc ils ont vécu des siècles. Ils étaient, d'ailleurs, juste avant l'islam, c'était les Perses qui ont conquis jusqu'à l'Égypte. Puis c'était la reconquête romaine. Mais la population n'a pas changé, le statut de la population n'a pas changé. Le statut de Nabir Sewed n'a pas changé, le statut de la ici n'a pas changé, le statut de la population donc, égyptienne de souche n'a pas changé. Donc, n'a pas changé socialement, je le dis. Hein. Et bien, c'est pour ça qu'il y a eu une. Ici, c'est une décision politique, hein, teintée de religion, une distinction politique. Pour servir la religion. Mais c'est c'est la confusion que Omar, il a eu des décisions très importantes. Et bien, on lui a dit, écoute, parce qu'il y a eu. C'est la première fois que les Arabes ont eu un magot qui ne l'a jamais vu. Jamais vu. D'ailleurs, quand il y a eu ce qui est venu de Qadisiyya en or et en argent, Omar a eu un peu. Il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a des gens qui nous ont remis tout ça, c'est des gens honnêtes. Des gens qui ont eu tout cet or et cet argent entre leurs mains, ils nous les ont remis, c'est des gens honnêtes. Vous pouvez s'enrichir. Non, ça prouve une chose aussi. Que dans cette période, il y avait effectivement un mot important à souligner. C'est le mot fisabilillah. Que je le mets toujours en parenthèse. Le mot fisabilillah. Ces gens-là, quand ils sont sortis, ce n'était pas pour s'enrichir. Leur but, c'était de promouvoir l'islam. Et je crois que ça qui a fait un peu, qui a donné cet élan de baraka dans le monde musulman à l'époque, qui a fait que, tant de temps après, on arrive en Andalousie, on arrive au Turkestan oriental, ce qui s'appelle actuellement le Xinjiang, donc en Chine, donc dans une période qui a donné cet élan de baraka, les gens étaient plus ou moins, n'ont pas quitté leur foyer pour s'enrichir, non plus que pour promouvoir une religion. Ça, c'est important à souligner. Et je le dis pendant cette période exactement. Je dis honnêtement, pendant cette période exactement. La période du calife. Après aussi, il y a eu un changement. C'est pourquoi il y a eu le blocage aussi. Il y a un changement. Oui, il faut le dire, il faut être honnête. L'histoire, il faut la raconter honnêtement. Il ne faut pas essayer de blanchir. Là où on est blanc, là où on est noir. Il faut qu'on soit clair et net. Donc ça, ce qui s'est passé chez Omar. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre lui et les compagnons? C'était les terres. Cette terre, elle s'appelait As-Sawad. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, quand vous quittez la Jordanie, vous entrez en Irak, et vous arrivez en Irak à une ville qui s'appelle Ar-Ramadi. La ville de Ramadi, elle est à 100 km de Bagdad actuellement. C'est la capitale de la région d'Al-Anbar. Donc, vous approchez d'un fleuve qui s'appelle l'Euphrate et d'un autre qui s'appelle le Tigre. Donc, c'est un peu ces deux grands fleuves. C'est des terres fertiles. C'est des terres fertiles et même très fertiles. Tout ce que tu veux, tu peux le faire. Et bien, les compagnons ont demandé que ces terres soient distribuées pour eux. Donc, ils ont dit à Omar clairement, donne-nous notre part, les terres. On veut que les terres, un peu... Et ça a été l'une des décisions historiques dans le Khattab. Et d'ailleurs, je ne sais pas, honnêtement, comment il a pu avoir ce courage de le prendre. Parce que c'est la décision qui a influé sur la place de l'islam jusqu'à présent. Il a dit non. Non.
là, on a fait des versets coraniques, il a dit non, c'est notre droit, tu nous prives de nos droits, c'est notre droit d'avoir ces terres. Qui a dit ça? C'était Bilal, hein? Bilal, le muaddin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'était Bilal. Bilal, il a dit comme ça, Omar. Donc, est-ce que tu nous interdis ce qu'Allah nous a donné? Ça c'est haq, c'est fait. Nous, on a conquis ces terres, on a droit sur ces terres. Allah dit non. On lui a dit, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il a dit, les cultivateurs locaux, la population locale, ici. La population locale. Elle, c'est quoi pour vous? Ces gens-là, c'est quoi pour vous? C'est des esclaves? C'est quoi? C'est des gens. C'est leur terre, ils y vivent, ça fait des siècles. Ils ne doivent pas changer de patron. C'est fini le temps qu'ils ont changé de patron. Ça, c'est dit. Vous ne pouvez pas devenir des colonisateurs. C'était une décision religieuse ou une décision politique? Politique. Pour quelle finalité? Non. Ça, tu veux que... Pour montrer que la religion musulmane fait une promotion de l'humanité. Non, il veut dire que... On y arrivera historiquement. Je te dis, l'islam, c'est le but, c'est que pour dire aux gens, écoutez, l'islam fait une promotion. Il fait une promotion sociale à l'humanité. Il faut que l'humanité fasse une promotion sociale. C'est un concept religieux, c'est pas un concept politique. Pour lui, il a compris que la religion est venue pour ça. Voilà, la religion musulmane est venue pour ça. Donc il a dit non, vous n'aurez pas vos terres. Les terres, ça. Les terres seront chaque paysan, chaque cultivateur. La terre qui cultive est à lui, c'est sa terre à lui. À une seule condition, qu'il donne une zakat par année. À qui? À Bayt al-Mal. Et il est propriétaire de sa terre. Donc, le statut de cette population, c'est quoi? Avant, c'était des gens qui changeaient de maître, pas plus. Ils se sont trouvés des propriétaires, des citoyens. C'est pour ça que ces gens-là ont commencé à combattre l'islam. Ils trouvent qu'il a donné cette unité. Que l'islam leur a donné une chose. Qu'est-ce que c'est? Et puis, quels sont nos droits avec vous? Ça a été un slogan d'Omar. Il le disait en arabe, Lakum malana wa alaykum ma'alina. Vous avez ce que nous avons et lakum les mêmes devoirs et les mêmes. Pas plus. Vous accédez aux mêmes droits et les mêmes droits, ça s'arrête là. Donc ça, c'était une idée, une décision de Omar Khattab. Et croyez-moi, ça n'a pas été facile avec les compagnons, parce que la plupart des compagnons n'étaient pas d'accord. Et lui, il l'a imposé, c'est l'État. C'est pour ça que je vous ai dit, Omar Khattab était l'homme d'État, avec une culture d'État dans la religion musulmane, quand il a pris cette décision. Il a dit non. C'est une politique qui a influé, honnêtement. Après, ce n'est qu'après que les musulmans ont réagi et disent Rahimullah Omar Khattab. Ce n'est qu'après qu'ils ont eu cette décision, qu'on a vu les conséquences de cette décision. Vous n'aurez pas, vous avez ce que vous avez, c'est fini. Par contre, c'est ces gens-là qui doivent accéder à ça. Ça a été une vraie décision politique de Omar Khattab. Vous avez dit que les gens qui ont fait ces conquêtes ont ramené des butins énormes. Oui. Mais quels étaient leurs arguments de demander la propriété sur ces terres? Est-ce qu'ils se basaient... Parce que ça se voit que ce sont des gens qui ne veulent pas s'enrichir. Non, c'est un fait. Ils ont demandé ça, c'était fait. Ils disent que ça a été qu'on a pris ça, donc ça a été des terres qui ont été données aux musulmans. Donc ce qui a été par exemple des terres des juifs de Médine ont été données aux musulmans. Donc, pourquoi pas maintenant? Omar l'a dit non. À l'époque, peut-être, c'était la nécessité. Maintenant, ce n'est pas nécessaire. Il y avait argument contre argument. Oui. C'est le chef d'État qui impose. Non, ils avaient cet argument coranique. Et Omar, il a eu un argument coranique aussi en face. Mais un argument que lui a interprété. C'est un verset
Il a dit, si vous prenez les terres, vous prenez ça, ça veut dire qu'on va créer une caste des gens très riches et les gens des autres vont mourir de faim. Ça ne colle pas. Donc ça, l'idée d'Omar Khattab, il a un peu s'est servi de ce verset, il a dit non, je ne créerai pas une caste. Donc tout le monde c'est la même base d'égalité. Je ne créerai pas une caste. Donc, et ça, c'était très important chez Omar Khattab. Ces décisions, moi, honnêtement, ça m'interpelle parce que je vois après, on a fait une régression. On a fait une régression. Inch'Allah.